Bonjour tout le monde, très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review. Donc c'est la deuxième sur la page, je suis très contente de pouvoir le faire afin de vous montrer les oracles avec lesquels je travaille et les oracles qui m'inspirent. Et puis comme celui-ci par exemple, c'est un oracle que j'utilise régulièrement en guidance, voilà, parce que je le trouve bien fait. Les illustrations sont bien faites et ce sont des cartes pour moi qui sont des cartes vibratoires et qui émettent vraiment voilà, un message, un vrai beau message. Alors, je suis Brigitte, je vis et je travaille en Martinique, à distance, bien entendu. D'autre part, je suis à la campagne, donc vous risquez d'entendre le coq qui chante, le chat qui vient miauler à mes pieds, ou les oiseaux, le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je ne suis pas une professionnelle voilà, du micro, de la caméra, etc. Donc comme tout un chacun, j'apprends au fur et à mesure de mes expériences. Donc vous risquez d'entendre voilà, des petites choses ici ou là. Mais je suis contente de t'avoir malgré tout sur ma page. Et si mon contenu te plaît, merci de partager, de liker, afin que je puisse avoir plus de visibilité. Donc aujourd'hui, je te présente l'oracle de Noé, de Noémie Ourliac, illustré par Camille Martin, une très jeune femme de 25 ans, pour qui c'est une première. Donc, comme je t'ai dit, cet oracle, il est, moi je le trouve topissime, je le trouve très très bien. Et il a 52 cartes, et puis il y a le livret aussi d'accompagnement de 100 pages qui est en couleur. Voilà. C'est un, tu vois, tu as un tout petit aperçu là des cartes. Et c'est un oracle qui va te permettre, évidemment, parce que comme je t'ai dit, comme ce sont des cartes qui sont vibratoires, elles vont te permettre d'avoir des conseils pour pouvoir travailler sur les choses qui bloquent dans ta propre vie, pour aller, et puis pour avoir des clés pour aller vers la guérison. Voilà. Donc c'est ce que dit l'auteur ici. L'oracle de Noé est un véritable outil de guidance et d'accompagnement qui te permettra de découvrir ta mission de vie à travers ces 32 cartes vibratoires de toute beauté. Au fil de la pratique, elles sauront te rassurer ou te mettre en garde en te délivrant des messages et des conseils inspirants. Ainsi, tu seras à même de te reconnecter à ta force intérieure en prenant conscience de tes blocages pour trouver la clé de ta guérison. Dans le livre explicatif, tu découvriras la signification des cartes ainsi que les méthodes de tirage afin de suivre le chemin de ton évolution personnelle et spirituelle, car toi seul peux changer le cours de ta vie. Effectivement. Même si on a besoin de l'aide des autres, on est seul à pouvoir prendre ses propres décisions. Voilà, un joli coffret, solide, et aux éditions Exergue, donc les éditions Très Daniel. J'aime beaucoup les éditions Très Daniel, ils ont aussi de très très beaux oracles, de très beaux tarots. Et il est au prix de 23, puisque le prix t'intéresse bien sûr, au prix de 23,90 €. Tiens, je me suis rendu compte qu'il y a un petit QR code à l'instant et je n'ai jamais été voir, donc j'irai voir ce que ça raconte. Donc voilà. Donc l'oracle est est aimanté, tu vois, sur le côté. Il s'ouvre comme ça. Voilà. Et badam. Voilà. Le livret et les cartes. Les 32 cartes. Nous verrons ensuite pour les cartes. Donc voilà. Simple, une boîte toute simple, mais bon, moi comme je l'ai dit comme je le dis, mais je préfère les
les oracles avec des boîtes, peu importe, mais des boîtes. Donc, je la mets de côté. Donc voilà, un petit livret de 100 pages. Stop. Désolée, hop, voilà. Je contrôle en même temps. Donc un oracle vibratoire. Alors, on commence. Donc c'est Noémie Ourliac qui a écrit les textes de l'oracle. Et c'est Camille Martin qui a illustré chaque carte. Donc comme je l'ai dit, aux éditions Exergue, qui fait partie des éditions Très Daniel. Donc tu as donc ici une page de remerciement, comme souvent dans les livrets. Je te passe cette partie. Donc ici tu as un sommaire, voilà, qui te donne, qui t'invite à découvrir l'oracle, les tirages, donc le premier tirage et le deuxième tirage. Une partie, tu verras, je te montrerai sur les cartes, et j'y reviendrai. Et puis les cartes. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont, elles ne sont pas numérotées, mais elles sont dans un ordre alphabétique. Donc ça, je trouve ça bien aussi. Donc un petit message de l'auteur et un message de l'illustratrice. Les messages sont en fin de page. Voilà. Donc ici, on a le message de l'auteur. Donc qui te dit, au moment où tu liras ces quelques mots, tu comprendras que mon projet a abouti et qu'un grand sourire marque sur mon visage. Je n'ai jamais été très forte en présentation, mais je sors de ma zone de confort pour t'en faire part. Je m'appelle Noémie, j'ai 33 ans, je vis dans le sud de la France. La vie n'a pas été toujours rose et c'est la seule chose que j'ai dû affronter, les obstacles sur son parcours. Mais voilà, hein, comme tout le monde, hein, on a tous eu... on a tous des casseroles, on traîne tous des casseroles derrière soi, on a tous eu des difficultés. Et forcément, au travers de nos expériences, donc par exemple, comme au travers de l'expérience de l'auteur, ça lui a permis voilà, d'avoir un réveil, de s'être réveillé, et puis de pouvoir cheminer spirituellement, et de grandir, d'évoluer et de grandir, voilà, tout simplement. Donc tout ça lui a permis au fil du temps de pouvoir créer un oracle. Et puis l'illustratrice explique aussi qui elle est. Voilà. Ensuite, tu vas partir à la découverte de l'oracle, évidemment. Donc là, on te explique qu'il y a un premier tirage que tu peux faire. Donc ce premier tirage se fait à 3 cartes. Alors, soit tu te laisses inspirer totalement, soit tu peux utiliser le livret pour avoir les interprétations afin de comprendre ce qu'on veut te transmettre comme message. Donc ça, c'est un tirage à 3 cartes. Et puis, le deuxième tirage, c'est là où je voulais en revenir tout à l'heure, par rapport aux 4, parce qu'il y a 4 groupes de cartes. Tu as les soldats, les voyageurs, les généreux et les penseurs. Donc tu as ce deuxième tirage que tu peux faire. Donc il est composé de 4 groupes. Et suivant, si tu tires 4 cartes du même groupe, par exemple les généreux, donc tu pourras te reporter ensuite. Voilà, ici, ça va t'expliquer. Tu vois, sur les cartes, sur chaque groupe, tu as un petit... je cherche le mot, mais je ne trouve pas. Donc, voilà, un petit cœur, des petites pensées, un petit sigle, voilà, un petit dessin, qui te réfère à ton groupe. Donc, si tu as 4 cartes de chaque groupe, ça va te dire quel est... quel est le message que tu dois comprendre par rapport à ton appartenance à ce groupe. Et si c'est pas ça, bon, c'est que voilà, c'est que l'univers n'a pas de message précis par rapport à ça. Alors, on a donc les soldats. Donc c'est tout ce qui, voilà, ça va représenter toutes les personnes courageuses, guerrières, etc.,
quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter, qui bouge beaucoup, qui est souvent dans l'action. Là aussi, on a le groupe des voyageurs. Ben pareil, hein, ce sont les personnes qui aiment partir à la découverte de ce qui les entoure, les voyages. Euh, ça peut être quelqu'un qui peut être très solitaire aussi, ou quelqu'un de très introverti, et en même temps on te donne un conseil et les pierres à utiliser, les minéraux à utiliser. Donc par exemple, si je prends les voyageurs, si ce groupe t'a choisi, on te dit que tu es une personne rêveuse, que tu aimes découvrir le monde et tout ce qui l'entoure. On peut dire aussi que tu es quelqu'un de solitaire ou introverti, une très vieille âme qui a travaillé à travers, qui a voyagé à travers le temps, et puis certaines choses ne t'atteignent pas, non pas que tu aies un cœur de glace, mais tes priorités sont ailleurs. Alors que certains sont en pleine crise existentielle, toi tu t'émerveilles devant la nature et tout être vivant. Cela te permet de rester éveillé dans ce monde et te nourrir de bonnes énergies. Tu es très attentif aux signes et aux messages de l'univers. On te demande tout de même de ne pas rester effacé ou de t'affirmer dans la vie de tous les jours. Donc le conseil pour les personnes qui sont voyageurs, tu peux écrire sur un carnet ce que tu n'arrives pas à exprimer au grand jour. Tes émotions te remercieront. Et les minéraux à utiliser, l'agate, l'améthyste ou le lapis lazuli. Voilà, donc les 4 groupes, les généreux, représentés par un cœur, et les penseurs. Pareil, hein, une explication, un conseil et les minéraux. Donc les penseurs. Et puis là, voilà, l'auteur t'explique pourquoi elle a choisi 32 cartes. Parce que comme tu le sais, certains oracles, il y a des oracles qui comportent énormément de cartes. Et ben voilà, elle, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais assez. C'est suffisant quand même. Voilà. Donc elle est restée sur une symbolique angélique. Donc c'est pour ça qu'elle a voulu représenter 32 cartes. Et puis ici, donc tu as l'interprétation de chaque carte. Tu vois, le livret, comme elle, c'est en couleur. La même chose que la carte, tu vois. De même dimension aussi, quasiment, presque. Et puis, voilà, l'interprétation de la carte. Mais moi je n'utilise pas le livret parce que bon, j'utilise mon intuition, ce qui vient, ce que je ressens par rapport à... Comme je l'utilise en guidance, les guidances que je fais chaque semaine, donc voilà, je me laisse inspirer par ce qui vient, tout simplement. Donc voilà, un petit livret. Moi, j'ai reçu la boîte, elle était un tout petit peu, tu vois, un tout petit peu abîmée ici. Mais bon, ce n'est pas une catastrophe. Je ferme les yeux. Alors, donc, 32 cartes. On a ici des tranches dorées. Bah, tu vois, les miennes, pourtant, je les utilise et je les manipule avec précaution. Et je n'ai lu... Je vais y arriver. Je ne les utilise pas tous les jours. Et tu vois, elles s'abîment quand même. C'est pour ça que je n'aime pas les tranches dorées. Très honnêtement. Tu vois, de l'autre côté, je n'ai pas ce souci. Il n'y a pas ce souci, voilà. Alors, le dos des cartes, il est écrit Animalu Natura, parce que l'illustratrice les a faites à la campagne, en montagne, je crois. Et voilà. Je ne sais pas le rapport, mais bon, je suppose. Donc voilà le dos des cartes. Les cartes sont solides, donc de bonne qualité. Pour moi, voilà, elles se mélangent bien. Je ne vais pas les mélanger parce que sinon elles ne vont plus être dans l'ordre. Par contre, j'ai eu un petit souci lorsque je les ai reçues. Bon, elles étaient collées entre elles. Donc tu verras que sur certaines cartes, par exemple comme celle-là, je n'ai pas encore nettoyé. Ben voilà, il y a encore des traces de la carte qui était collée dessus. Voilà, c'est parti pour la présentation. Voilà, je pense que tu vois bien. Donc ici, nous avons la première carte de l'abondance. Et comme je te disais tout à l'heure, tu as un petit cœur, tu as un petit sigle en haut. Voilà, le groupe des généreux. Abondance.
Donc comme je t'ai dit, hein, ce sont des cartes vibratoires. Donc c'est bien de travailler avec elles afin de laisser, enfin tu vois aussi de pouvoir travailler ton intuition, pouvoir voir aussi ce qui vient. Mais après, si tu es novice, évidemment, tu peux utiliser le livret sans problème. Donc l'abondance. Donc ici on a l'aide, c'est beau, hein. Je dirais que c'est une baie représentée par une libellule. Ah oui, j'ai oublié de te dire, à la fin, on tirera une carte pour voir ce qui vient aussi. Donc l'ancrage. Et là, tu as le groupe des penseurs. Voilà, tu vois, ici. Donc ça veut dire que si tu tires cette carte, donc ben voilà, hein, c'est pas compliqué, on va te dire entre autres choses que tu manques d'ancrage, qui serait bien pour toi de, comment dire, de, de t'ancrer, hein, de faire un travail sur ton ancrage. Et parce que quand on manque d'ancrage, on s'éparpille, on est toujours dans le questionnement et il est important d'être centré. Voilà. Et en même temps, euh, les penseurs, ben, ça fait que penser, quoi. Voilà, en gros, hein, je schématise. Hein. Donc voilà, toujours dans la tête, etc. Donc, ensuite, l'apaisement. Très jolie carte aussi. Ici, on a le changement. Et soldats, le groupe des soldats. La carte fait partie du groupe des soldats. La clarté, bon, comme je t'ai dit, hein, elles collaient un petit peu entre elles, et donc c'est pour ça qu'il y a des traces. Donc il suffit juste de nettoyer, puis ça part. Parce que j'ai pu le faire sur d'autres cartes, et c'est parti. Donc pareil. Alors, ici, alors il y a, dans les groupes, il y a, j'avais dit, les soldats. J'ai un trou de mémoire, les soldats, j'essaie de m'en rappeler. Les soldats, les voyageurs, les penseurs, les généreux. Donc pour l'instant, on n'avait vu que penseurs et généreux. Voilà. Ici, le groupe des soldats. Mais les cartes, elles ne se travaillent pas individuellement, ou groupe par groupe. Hein. Elles se travaillent toutes en même temps. Mais si, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a 4 cartes du même groupe qui ressort, donc après tu te réfères au livret et tu pourras comprendre le message. Donc le combat, la communication, c'est chouette, hein. La connaissance, ça c'est le groupe des voyageurs, tu vois, avec la petite... on représente la boussole ici. La découverte, la clé. De toute façon, dans tous les oracles, les tarots, il y a une clé en général, surtout dans les oracles. Déverrouillage, la clé, l'énergie, l'enfant intérieur, l'équilibre, l'espoir, la guérison, avec sa petite fiole, son petit cœur ici. Donc voilà. À toi de t'inspirer, hein, de quelle guérison. L'interrogation. Tu vois, l'interrogation, groupe des penseurs. La liberté, un groupe des voyageurs. Le matériel, le foyer, la maison. Les cadeaux, ce qu'on reçoit, quoi. Tu vois, la maison, elle est emballée dans un cadeau, dans un paquet. La mémoire karmique. Oups. Le messager. Le nettoyage. Celle-là, elle est ressortie déjà. Je crois que je l'ai fait dans des guidances. Ouais.
Parce qu'en ce moment, c'est une période un peu beaucoup même. Où ça... Waouh. Waouh, c'est waouh. Et on a vraiment besoin de ce nettoyage. Mince. De toute façon, elles vont être mélangées, c'est pas grave. Ok. Le partage. Le passage. Le passé. La protection. La pureté. La relation toxique. Le renouveau au printemps, c'est génial, c'est génial. La richesse. La sécurité. Et l'univers. Magnifique cette carte de l'univers. Vraiment, trop chouette. Et bien, comme je te l'avais dit, on va se faire une... Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet. On va voir ce qui vient. Alors, je te montre, hein, parce que parfois on se dit, ouais, tu vois, les cartes se brassent bien entre elles. Hop, et ben voilà. Je n'ai pas eu à choisir. La richesse. Bon, je pense que tu vois bien la carte. Je te la montre quand même à peu près. Voilà, la richesse. Un beau diamant. Enfin, pour moi, c'est un beau diamant, du lori. Ouais. Alors, ici, on est dans la partie des généreux. Tu vois, si tu te rappelles, si tu as bien suivi, c'est une carte, il y a 4 groupes. Donc là, nous sommes chez les généreux. Et donc, dans ce groupe, ce qu'on nous dit déjà, ce qu'il faut prendre en compte, voilà, on t'explique que toi aussi, hein, tu es une personne qui est sensible, qui est remplie d'amour. Et voilà, les généreux, en général, on a besoin d'aider les autres et de tendre la main aux autres. Mais parfois, le souci, c'est qu'on n'arrive pas à être dans l'équilibre. Comme je le dis souvent, on doit trouver un juste milieu, ce qui est juste pour nous et ce qui est juste pour l'autre. Voilà, il n'est pas question de donner, de tout le temps donner et de ne pas recevoir, de ne pas accepter de recevoir. Donc, c'est... Voilà, si tu prends ce message, si tu regardes cette review et que tu écoutes ce message, c'est que tu as probablement quelque chose à travailler sur ton côté probablement trop généreux et l'équilibre dont tu as besoin de trouver dans ta vie par rapport à cette générosité. C'est vrai qu'on est là, on est tous là pour donner de l'amour, pour donner de son temps, pour trouver sa place, etc. etc. Voilà. En revanche, si tu manques de générosité aussi, voilà, hein, parce qu'il y a les deux côtés aussi, si tu manques de générosité ou si tu ne sais pas quoi faire, aussi on t'invite à travailler ce côté générosité. Et puis voilà, hein, à essayer de donner. Si tu es dans l'excès, à le travailler. Et si tu en manques, et ben voilà. Si tu sais pas donner aussi, et ben pouvoir aussi apprendre à donner aux autres. Mais dans un juste milieu. Voilà. C'est ce qu'on te dit. Pour moi, ce que je ressens, c'est que on a ici des personnes qui donnent trop, vraiment, trop d'elles-mêmes, trop de leur temps. Trop, que ce soit familial, amical, voilà, dans tes relations, peut-être au travail aussi. Hein, je pense qu'il y a des personnes qui en donnent trop. Donc, essaie de trouver, tu vois, essaie de travailler là-dessus.
Et puis pour celles qui sont en recherche, et voilà, tu dois aussi apprendre comment dire, à donner aussi, hein, à donner aussi un peu de ton temps et à partager des choses aussi avec les autres, hein. Donc voilà. Aujourd'hui, il est question de trouver un équilibre. Voilà. Donc, juste un petit rappel pour te dire, donc, l'oracle de Noé, de Noémie Ourliac, illustré par Camille Martin, aux éditions Exergue, et il coûte 23,90 €. Je te remercie de m'avoir écouté, je te remercie pour tes partages, je te remercie pour tes likes, je te remercie d'être là, tout simplement, d'être fidèle à la page, ou si tu es là depuis peu, ben, je te remercie d'être arrivé chez moi. Sur la page des ailes de la transformation, tu trouveras aussi une page Facebook du même nom où je partage des guidances au quotidien. Et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse.